Dans les rues, on a encore des personnes qui pensent que parce que vous venez du gouvernement, parce que vous avez été de la maison, vous êtes peut-être un pion justement de ce gouvernement-là. Qu'est-ce que vous leur répondez? Vous savez, lorsque le mental d'un être est formaté au modèle du refus, Oui. quelle que soit la preuve que vous fournirez, le résultat est le même. C'est le rejet. À ceux-là, on a l'habitude de dire, faites attention de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Faites attention. À ceux-là, je dirais simplement qu'ils se souviennent de l'histoire. La fleur du lotus pousse toujours au-dessus des eaux fangeuses. La fleur de lotus pousse toujours au-dessus des eaux fangeuses. J'ai fait preuve au niveau du gouvernement. J'ai été ministre des Transports. Pendant que j'ai été ministre des Transports, jusqu'à présent, aucun ministre, 30 ans plus tard, n'a fait autant que j'ai fait, encore moins et plus. 30 ans. Les résultats sont là. Vous pouvez aller poser les questions aux transporteurs, au port, à l'aéroport. Vous le constaterez, madame. Un exemple, ADC, c'est mes enfants. Ouais. Ainsi de suite, dans notre terminal à conteneurs, je suis allé au Japon acheter, bref, au transport, personne. À la communication, vous les journalistes, vous avez eu l'opportunité d'écouter Chiroma, évidemment. Je vais répéter ce qu'on me dit toujours, quand on annonce que ce soir Chiroma va parler, la réaction des gens, allons l'écouter. Ce soir encore, il va nous mentir, mais on va quand même l'écouter. Au niveau de la communication, j'ai donné pendant 10 ans. Je détiens donc ce record. J'ai servi avec fidélité, avec loyauté. Fidélité, loyauté vis-à-vis de celui qui m'a confié dans cette lourde responsabilité. Je m'en suis acquitté, je crois, avec maestria, madame. Je ne sais pas trahir dans mes responsabilités. Ou je fais, et je le fais parfaitement bien, ou je ne le fais pas, et je ne le fais pas du tout. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, Camerounaises, Camerounais, chers frères et sœurs de la diaspora, en ce 13 septembre, jour sacré de mémoire, nous commémorons l'assassinat de Ruben Oumniobé, père de notre lutte pour l'indépendance, martyr tombé pour la liberté de notre peuple. Ce jour n'est pas un jour ordinaire, c'est un symbole. La flamme de nos héros, que beaucoup croyaient éteinte, brûle toujours. Elle brille aujourd'hui dans nos cœurs et éclaire ce grand rassemblement. Comme hier, nous nous levons aujourd'hui pour dire que le Cameroun n'appartient à aucun clan, à aucune famille, mais à son peuple souverain. Aujourd'hui, vous m'avez confié l'immense honneur d'être le candidat consensuel du peuple, celui de l'Union pour le changement. J'accepte cette mission avec humilité, gravité, mais aussi avec une détermination sans pareille. À ceux qui doutent encore, à ceux qui craignent que cette coalition ne puisse se tenir, je veux vous rassurer, nous sommes prêts. Le soir du 12 octobre 2025, nous serons au rendez-vous de l'histoire. Cette fois-ci, le peuple ne sera pas trahi. Cette fois-ci, les Camerounais défendront leur voix. Nous ne permettrons plus que la volonté populaire soit confisquée comme par le passé. Monsieur le Président sortant, vous êtes encore en fonction, mais je suis désormais, par la volonté du peuple,
votre vis-à-vis. Vous avez un bilan. Moi, j'ai un programme. Vous avez gouverné pendant 43 ans. Moi, je viens proposer 3 à 5 ans de transition pour reconstruire ce qui a été détruit sous votre règne. Sortez de votre palais. Venez battre campagne. Venez débattre devant le peuple. Défendez vos 43 ans de règne et je viendrai présenter les 6 grands chantiers du programme commun de transition. Vous avez gouverné par procuration, utilisant la peur, la manipulation et la division comme arme politique. Moi, je viens avec l'espoir, avec la réconciliation, avec la volonté de rassembler tous les Camerounais. La bataille commence aujourd'hui. Et je vous le dis clairement, je ne perdrai pas cette bataille, car je marche avec le peuple, car ce sera la victoire du peuple. À mes frères et sœurs de l'opposition, à la société civile, à la diaspora, je vous tends la main. Laissez vos rancunes. Oubliez vos querelles passées. Le Cameroun n'a pas besoin de division. Il a besoin de victoire. L'heure n'est plus aux égos, ni aux ambitions personnelles. Nous avons un seul objectif: libérer le Cameroun du système qui l'étrangle depuis 40 ans. Et je vous le dis, il y a de la place pour chacun d'entre vous dans cette lutte. Cette victoire ne sera pas celle d'un homme ni d'un parti, mais celle du peuple camerounais. Je prends ici un engagement solennel devant vous et devant l'histoire. Je ne briguerai qu'un seul mandat de transition de 3 à 5 ans. Durant ce mandat, nous allons réconcilier les Camerounais, mettre fin à la guerre fratricide et retrouver la paix. Organiser un audit complet de l'État pour savoir dans quel état réel se trouvent nos finances, nos richesses, nos institutions. Réformer la Constitution et le Code électoral pour garantir qu'après nous, plus jamais, notre peuple sera privé de sa voix. Donner à la diaspora la place qui lui revient et en instaurant la double nationalité. Engager la jeunesse et les femmes dans le travail, l'emploi et la formation professionnelle. Rendre l'électricité et Internet accessibles à tous pour relancer notre économie. Préparer des élections libres et transparentes qui permettront une alternance pacifique et durable. Et je vous promets ceci, je ne trahis jamais le peuple, même si cela doit me coûter ma vie. À nos adversaires, je vais dire ceci. Le seul résultat que nous accepterons est celui des urnes. Le seul résultat que nous accepterons est celui issu des urnes. Aucune manœuvre, aucune falsification, aucune manipulation ne sera plus. Nous n'accepterons plus. Vous avez semé la peur pendant 43 ans, mais aujourd'hui, la peur a changé de camp. Nous sommes le 13 septembre, jour anniversaire de la mort de Ruben Omniobé. Ce n'est pas un hasard, c'est un signe. Comme lui hier, nous disons, le peuple doit choisir son destin.
Le Cameroun doit redevenir la maison de ses enfants, sans exclusion, sans haine, sans dictature. Mes chers compatriotes, la bataille a commencé. Elle sera rude, elle sera longue, elle sera difficile. Mais nous sommes prêts. Le 12 octobre, le peuple camerounais devra choisir entre la continuité du désastre et la transition de l'espoir. Je vous appelle à rester mobilisés, défendez votre choix, partagez chaque bulletin, parce que cette fois-ci, nous ne serons pas volés. Je vous le dis avec force, nous allons gagner. Parce que nous avons la vérité, nous avons la justice, nous avons le peuple. Ce changement est voulu par le peuple. Ce n'est pas la volonté de la classe politique, mais c'est la volonté de tout le peuple camerounais. Et je crois que pour autant que vous êtes ici, par vos applaudissements, vous direz que oui, c'est la volonté du peuple. Vive l'Union pour le changement, vive le Cameroun libre, uni et réconcilié. Je vous remercie, mesdames et messieurs.